Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto création. Il y a un petit moment de ça, j'avais fait on va dire un flipbook sur le thème un petit peu automnal et vous aviez été assez nombreuses à me demander un tuto, comment je l'avais fait. Donc j'ai décidé, comme j'ai des envois encore à faire, j'ai décidé de refaire une création un petit peu dans le même style. Alors pour commencer, j'ai décidé d'utiliser ce bloc-là. Donc là, j'ai un petit peu envie de faire, comment dire, cette création dans un esprit un petit peu asiatique, un petit peu zen. Donc j'ai choisi, tous les papiers viennent de ce bloc. Donc j'ai choisi, je suis partie sur 4 feuilles. Voilà. Alors moi, ça va être un flipbook. Je donne le terme flipbook parce que c'est, on va dire, c'est un espèce d'album que je veux faire pour envoyer des découpes. Mais après, on peut tout à fait faire ce genre d'album pour y mettre des photos. Après, voilà, on peut mettre ce que l'on veut dedans. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Je sais pas si, voilà, avec des flèches. Je sais pas des flèches ou des sapins un petit peu stylisés, on va dire. Je sais pas exactement ce que ça représente. On y voit ce qu'on veut, je dirais. Avec du foil. Ensuite, celui-ci que j'aime beaucoup. Je le trouve très doux, je le trouve très... Voilà, j'aime beaucoup. Et celui-ci. Donc, j'ai pris pas mal de papier avec des foils et je suis restée vraiment dans le même... comment dire, sur le même bloc de papier. Je vais y arriver. Donc, ma page là, mes reliures vont être faites avec les pages directement. Donc, pour commencer, alors prendre un 3/4 de inch. Voilà, comme ça, ce sera... Voilà. Alors, donc là, je vais avoir une première pliure et je vais mettre également, je vais en faire une autre. Donc là, voilà, vous en voyez une. Donc cette partie-là, ce sera collé sur une autre feuille après. Et donc là, je vais faire un autre pli un petit peu plus loin comment dire, qui sera un peu l'équivalent de ma tranche. Donc là, par contre, je vais laisser moins. Je vais laisser combien? Je vais mettre à un trait après le 1 inch. Je sais jamais comment ça fonctionne les inches, hein, c'est voilà. Donc, je vais vous montrer pour celles qui ont des planches comme ça. Hop. Donc, là, je suis au 3/4 de inch. Oh, vous voyez rien forcément. Puis si je vous approche trop, vous allez voir encore moins. Je sais pas si vous le voyez. Donc, le premier pli, il est ici. Donc, à 3/4 de inch. Et je fais mon deuxième à... Juste, donc là, on est à 1 inch ici. Voilà, là, je suis à 1 inch. Donc, je le fais juste un cran après. Voilà. Donc, je vais marquer mes plis correctement. Voilà, donc là, ça va me faire une première page. Donc là, vous voyez, comme ça fera ma tranche. Et cette partie-là sera collée sur ma feuille d'après. Donc, je vais refaire la même chose sur ma feuille d'après. Alors, par contre, je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre. Ah, je mettrai peut-être celle-ci en premier. Ouais, je pense que je vais le faire comme ça. Pour savoir après dans quel ordre, tout simplement, je vais coller mes feuilles. Donc, je refais la même chose. Donc, au 3/4 de inch. Voilà, et un cran après le 1 inch. Voilà, et je vais faire pareil pour 3 de mes feuilles pour l'instant. La quatrième, je vais la laisser parce que, mince, parce que si elle est en, comment dire, en couverture, ça va pas faire la même chose. J'aurai pas besoin de faire voilà. Donc là, j'ai mes 3 feuilles qui sont mises. Donc voilà. Voilà, donc après, je vais venir coller mes feuilles les unes aux autres, comme ça, pour faire mon livret. Alors, donc déjà, je vais, pour ne pas les... Donc ça, ce sera l'intérieur. Donc, j'ai pas envie de les laisser blancs. Donc maintenant, je vais travailler toutes mes pages à l'intérieur. Alors, pour travailler, mettre un petit peu de couleur sur mes pages. Donc, j'ai décidé d'utiliser cette encre-là. Voilà, donc ça, c'est la... Oh là, la Vorn Lipstick, donc je suis désolée pour mon accent, hein. Ensuite donc celle-ci, voilà, un petit peu marron ocre, et une dorée, voilà, donc ça je l'avais acheté chez No, celle-ci. Voilà, donc maintenant je vais faire un petit peu mes pages, donc j'ai pas l'intention de faire quelque chose, comment dire, de très d'uniforme, je veux juste vraiment apporter un petit peu de couleur, mais sans que ce soit...
je veux pas quelque chose d'uni, je veux pas quelque chose de... Voilà, je veux quelque chose d'un petit peu... voilà, je veux rajouter de la couleur. Alors comme là, mon pad, il est quand même bien neuf, il marque bien. Parce qu'après, sur ces pages-là, je veux tout simplement y mettre des enveloppes que je vais faire pour envoyer des découpes et pour envoyer des petites choses à l'intérieur. Donc voilà, je veux pas... Pour l'instant, je vais faire que le rose. Après, je vais faire le reste. Ça m'évitera de... Comment dire, de changer de mousse à chaque fois. Voilà, donc c'est tout à fait pour l'instant le résultat que j'attends. Je veux vraiment quelque chose qui soit pas uniforme. Après, je compte faire des tamponnages également pour... Alors maintenant, je vais passer à une autre couleur. Donc je vais passer au marron là. Donc voilà, pour l'instant, ça nous donne ça. Je sais pas si... J'ai l'impression que les couleurs, elles font plus marquées à la caméra qu'elles ne le sont en réalité. Bizarre. Donc voilà, donc je vais faire la même chose sur tous les... Comment dire, tous les papiers. Alors voilà, et maintenant je vais prendre donc le dernier pad d'encre qui est un pad d'encre doré. Donc voilà, j'ai fini d'ancrer toutes mes feuilles. Par contre, au moment où je faisais ça, je me suis rendu compte que comme je voulais faire un rabat, c'est-à-dire que sur ma dernière feuille, la page qui sera en dernier, celle-ci, je veux prendre un rabat là pour revenir sur le devant de l'album. Donc là, mes feuilles vont être un tout petit peu trop grandes, donc je vais couper les deux qui vont être au milieu, de manière à raccourcir pour après avoir mon rabat. Enfin, vous verrez un peu, vous comprendrez peut-être un petit peu mieux si je suis pas très claire pour l'instant. Mais donc, les deux feuilles qui vont se trouver au centre, donc j'utilise, j'ai ma grande feuille que je n'ai pas du tout pliée, je n'ai aucun pli du tout, je vais la garder comme ça. Celle qui va être à l'arrière de mon album, je vais la... non, d'ailleurs, j'avais dit que c'était pas celle-ci. Voilà, j'avais dit que ça allait être celle-ci à la fin. Donc, celle-ci qui sera la dernière page de mon album, je n'y touche pas. Mais les deux pages du milieu, je vais raccourcir un petit peu. Donc, je vais couper, je ne sais pas combien. Donc, mes feuilles, je les avais laissées entières pour l'instant. Et je vais vous dire exactement combien je vais enlever. Ouais, je vais enlever 5 cm sur chacune des pages. Enfin, sur les deux pages centrales. Alors ça, de toute façon, je les garde. Ça peut toujours servir. Que ce soit pour ce projet-là ou pour autre chose. Dans tous les cas, ça peut servir. Donc, j'aurai mes deux pages au milieu comme ça. J'aurai mon autre page, voilà, sur laquelle je viendrai faire un pli après, pas maintenant, et que je rabattrai sur le devant. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tamponnages dessus. Donc, pour ça, je prends ma presse à tampons. Alors là, j'ai fait les plis de ce côté-là, donc ça va, comment dire, là, ça va se tenir comme ça en principe. Donc là, je vais faire mes tamponnages à l'envers. Donc vous allez les voir à l'endroit pour vous. Donc, vu que je veux faire des tampons un petit peu dans l'esprit asiatique, donc je vais prendre un petit peu des choses, des tampons de là-dedans. Alors par contre, je vais utiliser les pâtes d'encre. Alors ce sont des pâtes d'encre que j'avais eu, je pense, chez Action, qui sont pas d'une super qualité. Mais comme je veux pas des tamponnages très marqués, mais je veux quelque chose de plutôt léger, eh bien ça va me convenir complètement. Alors, je vais prendre plusieurs choses. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? On va mettre un petit papillon. Voilà.
Donc voilà, ça nous donne ça, hop là, pour l'instant à chaque fois. Donc, alors voilà, là j'ai sorti une autre planche de tampons, je sais pas si vous allez bien la voir, voilà. Donc pareil sur le thème de l'Asie, et là je viens de prendre celui-ci que je vais tamponner un petit peu par-ci par-là, selon les planches. Alors pour tamponner en dessous, j'ai mis une feuille de silicone tout simplement pour tamponner de manière un petit peu plus facile. Parce que souvent ça permet d'avoir un petit peu plus les détails. Donc là je continue toujours pareil avec mon pad d'encre de pas très bonne qualité. Parce que voilà, je veux vraiment pas un rendu très noir, je veux quelque chose d'assez diffus. Donc voilà, c'est volontaire que j'utilise ce genre de choses. Je vais vous rapprocher un petit peu parce que je suis pas sûre que vous voyez beaucoup. Donc cette fois j'ai décidé de prendre un petit éventail. Alors maintenant j'ai décidé de rajouter un petit peu d'écriture, donc je prends ce tampon là. Je veux des petites écritures par-ci par-là, mais je veux pas un tampon bien net. Je vais pas le mettre sur un pad d'encre, enfin sur un, je vais pas le mettre sur un bloc acrylique. Je vais simplement le prendre sur les doigts comme ça. Et voilà, juste, vous voyez, tamponner des petits passages. Voilà, comme ça. Là c'est vraiment l'effet que je veux sur celui-là. Donc je passe un petit peu dessus. Et je fais mes tamponnages où je le veux. Alors n'hésitez pas quand vous faites des choses comme ça, quand vous voulez, obtenir un petit peu des couleurs différentes, enfin pas des couleurs différentes, mais des intensités différentes, vous le placez sur votre pâte d'encre. Une fois que vous le tamponnez une première fois, puis vous pouvez le tamponner une deuxième fois, ça va estomper l'encre et ça donne un rendu un petit peu différent. Donc voilà, je passe simplement dessus et je passe après, voilà, je vais le mettre là, voilà. Et là, je passe une autre fois, une deuxième fois. Et vous voyez que l'intensité n'est plus la même. Là, elle est un petit peu plus foncée. Et là, on est un petit peu plus clair. Voilà. Mais c'est vraiment le rendu que je veux obtenir. Alors voilà. Donc là, j'ai mes 3 pages. Pour l'instant, je n'ai pas mis ma page de couverture. J'ai mes 3 pages que je vais venir coller. Donc là, ça va être ma tranche. Voilà. Cette partie-là, je ne vais pas y toucher. Ça va être ma tranche. Donc, je vais prendre la feuille d'après que je veux coller, donc il va falloir que je les colle, voilà, comme ça, de manière à ce qu'il y ait à chaque fois la tranche. Donc pour que ce soit plus facile pour les coller, je vais quand même bien l'aplatir. Voilà. Donc là, vous voyez, j'aplatis bien. Donc là, cette partie-là, puisque je veux coller ici, que ma tranche après soit relevée sans problème. Donc je vais venir coller cette partie-là sur le rebord là. Voilà. Donc pour ce faire, j'utilise donc de la tacky glue que j'achète chez Action et je l'utilise dans un flacon de précision parce que ça permet d'en mettre moins. Et donc si on en met moins, ça ça sèche plus vite déjà d'une part et ça gondole moins également. Voilà. Alors l'avantage de la colle aussi, c'est que tant que ça n'est pas sec, on peut bouger un peu les choses pour les mettre correctement si on estime qu'on ne les a pas bien placées. C'est plus facile qu'avec le double face. Mais après, vous utilisez ce que vous voulez, ce que vous préférez. Ça, c'est vraiment... Après, c'est un choix qui est tout à fait personnel. Donc voilà, là, j'ai collé mes 2 premières. Donc voilà, on les voit. Et maintenant, je vais faire la même chose. Je vais venir coller mon autre page là. Donc voilà, donc après on laisse sécher un petit peu. Donc là, vous voyez, ma tranche est faite avec mes différents papiers. Donc là, j'ai trois tranches de couleur, donc on peut laisser comme ça. Mais ce que je compte faire après, moi, c'est donc ma page de couverture qui va venir là. Et bien tout simplement, elle va recouvrir ma tranche et être en partie derrière. Donc voilà. Donc, alors maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je marque mon pli quand même. Alors, on les met bien dans l'alignement. Voilà.
pour arriver à faire une petite marque. Voilà, pour venir ensuite faire mon pliage. Alors, enfin pour faire mon rainurage tout à l'heure. Alors, est-ce que ça tombe? C'est pas mal, ça tombe dans un dépli. Non, juste à côté. On va le faire un peu plus loin. Voilà. Donc, il faudra que je fasse un deuxième pli par la suite, mais pour l'instant, je vais attendre de voir un petit peu l'épaisseur au final, parce que selon ce que je rajoute après, il pourrait y avoir un petit peu plus d'épaisseur que prévu. Donc, voilà, je ne vais pas le faire maintenant. Donc, voilà, je vais rajouter ensuite la page sur le dessus, mais ça mettra comme ça et ça viendra se rabattre sur la page de couverture. Donc, je ferai un autre pli là pour venir après le rabattre. Pour faire. Donc après, donc vous voyez, moi j'ai mis, je sais pas combien ça fait peut-être, non ça fait pas 1 cm, je pense pas. Non, ma tranche elle fait à peu près 0,8 cm, donc un papier. Donc après voilà, vous pouvez laisser 0,5, vous pouvez laisser 1, vous pouvez laisser vraiment la grandeur que vous voulez. Et comment dire, vous pouvez mettre, après moi j'ai fait avec 3 pages là, mais vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Vous pouvez laisser une épaisseur plus petite, moi j'ai mis suffisamment épais parce que par la suite, je veux coller des enveloppes de ce côté-là pour mettre des choses dedans. Donc quand je vais refermer, ça va faire une petite épaisseur. Donc je veux pas que ce soit, comment dire, que ça se déforme. C'est pour ça que j'ai laissé autant. Mais après, vous pouvez laisser moins si vous voulez faire un album photo. Vous laissez un petit peu moins en tranches. Vous laissez par exemple 0,5 là au niveau de chaque page. Et vous pouvez rajouter autant de pages que vous voulez. Ça vous fait vraiment un album après de manière très simple. Voilà, donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est que je vienne coller ma page d'en-tête sur la page là, mais il ne faut pas que je me trompe de manière à être bien à la même longueur que mes autres pages là. Voilà, pour qu'après ça vienne se rabattre. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est le même papier, sauf que celui-ci est avec foil et celui-ci est sans foil. Je l'ai fait, voilà, c'est pour ça que je voulais mettre celui-là, celui-ci en tête. Ça va être un petit peu plus délicat pour le coller, donc mais bon, il n'y a pas de raison, on va y aller doucement. Donc je mets de la colle, pas sur ma tranche bien sûr, mais sur le rabat d'à côté. Voilà. Alors ensuite, je vais le mettre debout. Alors, oui, là, vu que j'ai des tamponnages, il faut que je fasse attention également au sens des tamponnages, pas me retrouver avec des tampons qui soient à l'envers. Voilà. Ensuite, je vais placer ma feuille debout pour être vraiment le plus possible dans l'alignement. Voilà, que ce soit à la même longueur. Là, on est bon. Voilà. Et voilà. On va vérifier vite fait avant de... Voilà. Et donc là, vous voyez, on est... Bon, ça bouge un peu, mais voilà. On est bon au niveau de la longueur. Donc, on va faire coller tout ça correctement. Voilà. Alors, après, je vais faire venir cette partie-là. Bon, là, j'aurais pu ne pas faire de tamponnage puisqu'elle va être collée au final. Mais je vais venir la coller là. Par contre, avant de faire ça, je vais mettre un bout de papier ici pour renforcer tout ça quand même avant de mettre ma tranche là. Donc, je vais chercher... Alors, souvent, ce que j'utilise pour faire ce genre de choses, c'est un petit peu de la cartonnette de récupération. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. C'est ça, c'est très rigide, j'aime beaucoup l'utiliser, donc je m'en sers pour pas mal de choses, et notamment pour ce genre-là. Donc, pour faire ma tranche, donc ça fait 15, non ça doit faire 14,8, non ça fait 15. Donc voilà, je vais venir coller ça ici. Donc voilà, je vais le coller comme ça, donc ça va rigidifier mon ensemble, et ça va être nettement mieux pour après. Donc voilà, là ma tranche est bien collée. Donc voilà, ça va nous donner quelque chose. Attendez, il faut que je... Hop là, voilà, que je le bouge un petit peu, que je le remette bien. Alors je suis désolée, maintenant j'ai la lumière parce qu'il fait nuit.
Donc voilà, la tranche va nous donner ça. Donc maintenant, je vais venir faire un pli ici pour le rabattre sur le côté. Alors pour faire mon pli, alors, je vais remettre un petit peu dans l'alignement parce que ça a bougé un peu quand même. Voilà, alors maintenant pour faire mon pli, tout simplement pour guider un petit peu mon papier, je vais prendre mon plioir et je vais suivre tout simplement la ligne là. Pour faciliter le pli, de manière à ce que ça ne casse pas mon papier. Voilà, vous voyez, ça permet de le mettre de manière un petit peu plus facile. Donc voilà, là je vais remettre de la colle. Donc là. Hop, voilà. Alors ça c'est un petit peu décalé, on va essayer de remettre ça correctement. Voilà. Donc voilà, ma tranche sera comme ça. Je vais laisser sécher un petit peu là et ensuite donc je vais faire pareil de l'autre côté de manière à venir rabattre sur le dos. Hop, voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, et maintenant je vais faire la même chose. Je vais venir passer mon stylet pour marquer un petit peu le pli. Voilà, et je vais le rabattre sur l'arrière. Je vais même le coller tout de suite. Voilà, donc je vais laisser sécher un petit peu et je vous retrouve juste après. Donc voilà, maintenant donc tout est collé, tout est bien collé. Donc il ne me reste plus qu'à mettre les choses à l'intérieur. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, moi mon but c'est pour... je fais ça, c'est pour envoyer des découpes et des choses... voilà, pour envoyer des petites... comment dire, alors principalement des découpes, des tamponnages, enfin voilà, pour envoyer un petit peu des scraps bidules, on va dire, à quelqu'un. Donc comme j'ai décidé de le faire un petit peu sur le thème de l'Asie, donc j'ai fait des enveloppes pour coller à l'intérieur pour ensuite y ranger les découpes. Et ensuite, donc je suis venue faire des tamponnages au niveau de mes enveloppes. Voilà, là ce sont les mêmes. Donc j'ai fait des tamponnages tous sur le thème de l'Asie. Voilà, celle-ci. Ensuite... voilà, là, donc là c'est un petit peu les mêmes puisque je voulais quelque chose en longueur, voilà, et donc celle-ci, voilà. Alors donc c'est, comment dire, ces tamponnages, je les ai faits avec cette planche de tampon là que j'avais acheté chez nous il y a un moment. Donc voilà, j'ai utilisé principalement celui-ci, donc là la carte coil, la petite, comment dire, le pliage en origami. J'ai utilisé quoi? La fleur de lotus. Et je crois que c'est tout. Non, j'ai utilisé un autre petit symbole qui est caché en dessous. Enfin voilà, en tout cas, au niveau des tamponnages des enveloppes, tout vient de cette planche de tampon là. Voilà, donc maintenant je vais venir coller mes enveloppes. Je les remplirai par la suite. Donc je vais venir coller déjà la dernière. Alors, enfin la dernière page. Voilà, donc j'ai décidé de les coller. Oh, quoi que non. Je suis en train de réfléchir dans quel sens je vais les coller. Parce que j'avais un peu l'intention de la coller comme ça. Ouais, je vais les coller de cette manière-là. Alors j'ai fait des découpes, enfin pas des découpes, mais j'ai fait des enveloppes de différentes grandeurs, tout simplement parce que je veux mettre des choses de différentes tailles. Donc pour éviter de mettre tout dans le même pour que ça s'abîme, disons que je vais les ranger un petit peu par taille en fonction de ce que je vais lui envoyer. Voilà. Donc je vous le montrerai une fois qu'il sera après totalement fini, parce que je vais peut-être peaufiner quand même 2-3 petites choses. Non, hop, dans ce sens-là plutôt.
Bon, de toute façon, je vais coller mes enveloppes et puis je vous le montrerai à la fin quand il sera fini, puisque bon là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour vous de me regarder coller les enveloppes. Donc je termine tout ça et je vous retrouve après. Alors, je vous retrouve avec l'album fini. Je n'ai pas pu le terminer en vidéo parce que donc déjà, quand j'ai commencé à filmer, je n'ai pas terminé l'album le même jour. Donc voilà déjà la première des raisons. Et quand j'ai voulu continuer après le filmer, j'avais plus de batterie au niveau de mon téléphone. Pas mon téléphone, mais de mon appareil photo. Donc voilà, donc j'ai terminé la création donc comme ça. Et je vais vous présenter donc maintenant fini. Alors, donc sur la page de devant, donc ça, je vous avais expliqué, donc ça c'était la page, comment dire, la dernière page. Je vous avais expliqué, donc j'avais fait un pli là, non je sais pas si je l'avais fait en vidéo, enfin je vous avais expliqué que je laissais un plus pour le rabattre sur le devant. Donc j'ai fait un premier pli, donc en posant donc mon papier au sol, j'ai fait un premier pli avec mon stylet pour bien marquer, pour faire la pliure sans casser le papier. Ensuite donc j'ai décidé, donc j'ai regardé à peu près l'épaisseur de l'album, puisque donc ça je le fais, comment dire, je fais les plis quand c'est rempli, pour savoir justement quelle épaisseur il fait, pour qu'on se retrouve pas justement avec quelque chose de comme ça. Donc voilà, j'ai mis en épaisseur, j'ai mis à peu près la, comment dire, la largeur de l'ensemble, ce qui permet que voilà, une fois qu'il est fermé, il n'y a pas de, c'est à peu près partout la même largeur, que ce soit ici ou au bout. Voilà. Donc, j'ai fait mon premier pli, donc j'ai fait un deuxième pli en fonction de la largeur de mon album, et je suis venue mettre un scratch rond, voilà, donc autocollant, que j'ai positionné là, et ensuite donc je suis venue le poser sur cette partie-là. Alors là, j'ai rajouté une bande de papier marron. Au départ, je l'ai mise sur l'arrière, parce que donc j'avais ce papier-là qui était avec du foil, et ce même papier sans foil qui se rejoignait, mais je trouvais que ça faisait pas fini, ça... Voilà, enfin il y avait quelque chose qui me dérangeait, donc j'ai tout simplement rajouté une bande de marron pour cacher la jonction des deux papiers, et je trouve que ça fait sympa. Donc comme j'aimais beaucoup cette chose-là, donc je suis venue mettre également une bande de papier, donc le même papier sur la tranche, donc là une toute petite, et également... Voilà, donc là, donc je l'ai pas mise au bord puisque j'ai voulu la mettre de manière à ce que quand on ferme l'album, on retrouve un petit peu ce principe-là, les deux papiers différents avec le marron au milieu. Et donc là, on retrouve à peu près la même formule entre guillemets. Donc voilà, ensuite, alors je vais vous le mettre dans le bon sens, vous verrez mieux. Donc là, j'ai fait des découpes dans le, comment dire, dans le même papier marron que j'ai mis là. Alors, donc c'est un album où il y a principalement des choses asiatiques à l'intérieur. Ce sont quasiment que des découpes un petit peu sur le thème de l'Asie. Donc voilà, ce die là, je trouve qu'il fait, j'aime beaucoup, je trouve qu'il fait, pour moi, il a un peu une connotation asiatique. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai fait un papier, alors en dessous, donc je voulais mettre un papier marron, je voulais mettre ce message là, donc qui vient d'une planche de, comment dire, de stickers que j'ai acheté à Cheno, je vous l'avais présenté dans un haul. Donc je l'ai mise là-dessus, j'ai mise donc sur un papier marron, et je voulais mettre du vert, parce que pour moi le côté un petit peu zen, il y a du vert aussi dedans. Donc j'avais mis ce papier là, mais je trouvais que ça faisait pas, enfin il manquait quelque chose. Donc je suis venue prendre un papier un petit peu vert menthe, donc très très pâle, que j'ai ancré d'ailleurs tout autour, voilà, avec la vintage photo. Et j'ai fait un pochoir, donc vous voyez peut-être, voilà. Là, on voit ici, on voit qu'il y a de la couleur. Donc, j'ai fait ça avec un pochoir. Voilà, ce pochoir-là, que je vous ai présenté également dans un haul Nose. Donc, j'ai fait avec ce pochoir-là et des pâtes d'encre, tout simplement. Donc, j'ai pris des pâtes d'encre, j'ai mis 3 couleurs. Donc là, je pense que vous n'en voyez que 2 parce qu'il y en a 2 qui étaient très très proches. Donc, on ne peut pas vraiment différencier vraiment la couleur. Mais voilà, j'ai utilisé 3 couleurs, 3 pâtes d'encre différents pour faire ça. Voilà, donc ensuite l'intérieur, je pense que, oui, je m'étais arrêtée, je crois, au niveau des tamponnages. Donc voilà, j'avais terminé le tamponnage des enveloppes, donc j'en ai fait un petit peu partout. Et pour faire la fermeture de mes enveloppes, c'est donc un die bannière que j'ai, et donc je viens le positionner, voilà,
donc de manière à fermer mes enveloppes, mais j'ai pas besoin de mettre quelque chose qui colle ou quoi que ce soit. Donc si la personne veut rajouter après des choses par la suite pour s'en servir à autre chose, il y a toujours le système de fermeture qui n'est absolument pas abîmé, et donc voilà, peut s'en servir d'une autre manière. Donc là j'ai mis des découpes asiatiques, donc là il y a le palais, bon, je ne sais pas, j'arrive plus à voir, puis j'ai pas trop envie de les sortir. Il y a le palais chinois et je crois qu'il y en a un autre. Il doit y avoir un paysage aussi, paysage asiatique dedans. Bon, bref, de toute façon, voilà, ce sont des découpes en règle générale. Donc là, voilà, donc j'ai fait vraiment le même principe sur tous avec mes bannières. La seule chose qui va changer parfois, ce sont les tamponnages. Voilà, donc là, ce sont des ombrelles. Voilà, il y a plusieurs, pareil, encore des découpes. Excusez-moi, mais à l'envers, je suis un petit peu maladroite. Donc là, à nouveau, la même chose, encore des découpes. Là, ce sont principalement des éventails. Ah, je suis pas gauchère. Hein. Hop. Voilà. Ensuite, ici, j'aime beaucoup ce papier. Alors là, toujours pareil, comme je vous ai dit, hein, vraiment tout le temps. Donc là, il y a un petit peu plus de tamponnage parce que l'enveloppe est plus grande. Et donc, bah là, je crois que ce sont... Oui, il y a les... Il y a des kimonos, il doit y avoir les geishas et les bonsaïs à l'intérieur au niveau des découpes. Enfin, voilà, j'ai essayé de mettre un petit peu toutes les découpes que j'avais. Là, ce sont des petits personnages, oui. Donc voilà, donc là, j'ai mis des enveloppes dans les deux sens. Donc j'ai essayé de mettre un petit peu des enveloppes par taille de découpe. Donc voilà, là, il y en a une seule, c'est une grande enveloppe. Et donc là, par contre, j'en ai mis deux, donc une petite dans l'autre sens. J'adore ce tamponnage aussi, j'aime beaucoup. Et donc, voilà. Ensuite, donc là, j'ai essayé de rester un petit peu dans les couleurs, voilà, couleurs un petit peu pastel, couleurs... Alors, j'ai fait mes enveloppes avec des, comment dire, des feuilles imprimantes, enfin des feuilles imprimantes, des feuilles basiques, en tout cas fines. Donc, j'ai des feuilles de couleur que j'utilise quand je fais mes enveloppes comme ça. Donc voilà, là on est plutôt dans les couleurs saumon, un petit peu la même chose que le papier. Voilà, et donc là on a les deux autres également. Voilà, et donc pour accompagner, je vais vous montrer en même temps l'autre petite création que j'ai faite. Bon, ça c'est les cadeaux que je vais lui mettre avec. Alors l'autre petite création, voilà, je voulais lui mettre une carte. Donc alors là j'ai eu des die, des nouveaux die donc sur l'Asie, donc voilà, j'en ai fait, j'ai fait des découpes que j'ai oh là là, j'ai fait des découpes avec lesquelles j'ai décoré. Voilà, donc c'est vraiment tout simple, mais je voulais pas charger parce que, enfin voilà, pour moi c'était pas, ouais, pas trop nécessaire. Et donc là c'est un papier qui vient de chez Action. C'est un papier, les feuilles sont vendues en format A5, couleur un petit peu métallique, donc c'est celle-ci. Et par contre le papier ici vient d'un bloc également de chez Action. Ce sont les blocs de cardstock comme ça, voilà. J'avoue que j'utilise pas très souvent ce papier, mais enfin le papier de couleur, en blanc et en crème, je l'utilise quand même pas mal. Mais en couleur, j'avoue que j'ai deux blocs que j'ai depuis très longtemps et je ne les utilise pas énormément. Mais j'avoue que ce papier-là, la couleur de celui-ci, je le trouve vraiment très très joli. Et donc, comme je voulais mettre cette carte, donc cette carte, vous l'avez peut-être déjà vue dans les, comment dire, j'ai fait une vidéo où je mettais le rendu des die que j'avais, des derniers die que j'avais accumulés depuis un petit moment. Donc, j'ai fait une présentation pour montrer le rendu et j'avais fait également des créations. Et donc, comme la personne aime également beaucoup l'Asie, donc elle m'a pas dit quelle carte elle préférait, mais je pense que celle-ci devrait lui plaire. Donc, je lui ai mis celle-ci et je voulais un papier qui s'accorde avec le fond de cette carte-là. C'est pour ça que j'ai opté pour ce papier là que je trouve en plus très très joli. Donc voilà, donc là le papier un petit peu bordeaux pailleté, enfin pas pailleté mais un peu couleur métallique. Et donc là j'ai mis un washi, donc un washi qui n'est pas très large et pareil avec un effet un petit peu pailleté, métallique pailleté. Et je lui ai fait également, pour rester dans le thème de l'Asie, je lui ai fait également un marque-page avec un tamponnage. Ça, c'est du washi, du masking tape, enfin du washi tape. Et donc là, ce sont tout simplement des peel-off. Voilà. C'est une planche de peel-off que j'ai avec ces symboles-là. Donc voilà, et donc ça c'est les petits cadeaux que je lui envoie. Voilà, donc ce sera tout pour cette création. Donc voilà, c'était principalement pour vous montrer celui-ci, puisque voilà, j'avais fait il y a un bon moment maintenant, j'avais fait un flipbook, album. Après on peut vraiment l'utiliser comme on veut. Moi je l'utilise un petit peu en flipbook pour envoyer des choses, mais on peut le faire et l'utiliser en album. C'est grosso modo, on peut faire exactement la même base.
Et donc voilà, c'était pour vous présenter la création de ce style d'album là. Voilà, avec donc les feuilles 15-30 de chez Action. Voilà, et bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée et j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!